Aéroport d'Alger, on dirait que nous sommes au souk. Un voyageur est monté au créneau pour dénoncer un comportement au niveau de l'aéroport international d'Alger qui n'a jamais été évoqué auparavant. Dans une brève publication sur une page Facebook, il s'est emporté contre le son émis par le haut-parleur. Les passagers ayant fait escale au niveau de l'aéroport international d'Alger ont, différemment apprécié l'état des lieux. Si certains ont été éblouis, d'autres par contre ont trouvé à redire. Les uns et les autres le font souvent savoir sur les réseaux sociaux à travers des publications qu'ils partagent. Plusieurs voyageurs ont ainsi affirmé que la nouvelle aérogare de l'aéroport est une structure qui n'a rien à envier aux aéroports des pays étrangers. Ces derniers mettent en exergue notamment l'architecture, la beauté et la propreté des lieux. Ils évoquent également le service de qualité du personnel qui veille au grain pour garantir un meilleur accueil pour les usagers. Pour certains voyageurs, cela n'est pas suffisant tant des imperfections sont toujours de mise au niveau de cet aéroport qui reçoit des centaines de personnes quotidiennement. Dernièrement, une passagère a fait état d'ailleurs, du manque de bancs dans l'enceinte de cette structure aéroportuaire. Le haut-parleur émet un son à faire exploser les têtes. Il est important de mettre des bancs car beaucoup s'assoient sur des mini-poutres en fer, limite par terre. Cela ne donne pas une très belle image de notre très grand aéroport d'Alger, a écrit cette dame dans un post partagé sur Facebook. Jeudi 17 novembre, un autre passager a relevé une autre anomalie qu'il a constatée au niveau du même aéroport. Il s'agit du son diffusé par la haut-parleur qui le tracasse, dit-il dans sa publication. Je suis à l'aéroport d'Alger, porte embarquement numéro 18. Le haut-parleur émet un son à faire exploser les têtes. On dirait que nous sommes au souk, a-t-il en effet écrit. Il n'hésite d'ailleurs pas à appeler les responsables à intervenir pour faire quelque chose afin de mettre fin à cette importation des voitures de moins de 5 ans en Algérie. Zebdi sort du silence. Le président de l'Organisation algérienne de protection et d'orientation du consommateur et de son environnement, Mustapha Zebdi, a fourni plus d'informations sur le dossier de l'importation des voitures en Algérie. On vous dit tout ce 18 novembre 2022. Mustapha Zebdi, président de l'Organisation algérienne de protection et d'orientation du consommateur et de son environnement, APOS, a donné plus de détails concernant le dossier d'importation de voitures en Algérie. Le responsable a indiqué que l'APOS a écrit aux parlementaires pour leur proposer d'augmenter l'âge des véhicules importés. Dans le détail, l'APOS a contacté la Commission des finances de l'Assemblée populaire nationale, pour lui soumettre une proposition. Cette dernière consiste à relever l'âge des véhicules que les Algériens pourront importer de 3 à 5 ans. Il s'agit de ce que rapporte le quotidien arabophone Echorouk, dans son édition d'aujourd'hui. Dans sa proposition, l'APOS a fourni aux parlementaires nombre de justificatifs pour les inciter à mettre en application sa requête. Dans ce contexte, Zebdi a tenu à faire taire les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, et selon lesquelles la décision d'autoriser aux citoyens l'importation des véhicules de moins de 5 ans a déjà été appliquée. Importation de voitures en Algérie. La proposition de l'APOS en effet, Zebdi a expliqué que les membres de la Commission des finances ont soumis une proposition préliminaire, laquelle comprend la modification de l'âge des véhicules importés de 3 à 5 ans. Cependant, la procédure menant à l'approbation de cette nouvelle proposition peut prendre du temps. Et il sera possible de la conserver, comme de la supprimer. Pour rappel, les députés ont également proposé d'autoriser l'importation de voitures de moins de 5 ans. Et ce, pour de nombreuses raisons, impliquant en premier lieu les prix excessifs des voitures récentes. En contrepartie de l'application de cette proposition, les parlementaires ont proposé de limiter cet avantage à une fois tous les 5 ans pour les France, des Algériens derrière le trafic de cigarettes à Toulouse. Le trafic de tabac s'élargit de plus en plus en France. En effet, le mois d'août dernier, environ 464 tonnes de tabac avaient été interceptées par la douane. À Toulouse, par exemple, le trafic de cigarettes prospère grâce à des trafiquants qui s'organisent en go fast. La majorité de ces cigarettes proviennent de l'Espagne et sont vendues dans plusieurs points de Del, notamment en Arnaud Bernard, la place des Pradettes, Saint-Michel et sur certains autres marchés. Malgré les efforts de la douane et la présence de la police, ces points de Del continuent à prospérer.
et l'augmentation du prix du paquet de cigarettes en France ne fait qu'empirer les choses et pousse les fumeurs à se diriger vers ces trafiquants. Récemment, une enquête, établie par la Dépêche, a permis de déterminer le profil de ces trafiquants. Ils sont, généralement, jeunes, mais aussi sans papier. Des Algériens de Mostaganéon derrière le trafic de cigarettes à Toulouse selon un policier municipal qui s'est confié à la même source. Ce trafic de cigarettes à Toulouse est organisé par un réseau d'Algériens venus de Mostaganéon. Ces derniers sont, généralement, des mineurs ou des jeunes adultes, qui ont rejoint la France en espérant y trouver un meilleur avenir. Mais, qui malheureusement se retrouvent à vendre des cigarettes à la sauvette, afin de gratter quelques euros. Pour ce même policier, il est impossible de canaliser cette contrebande. Et les multiples arrestations faites par la police ne servent pas à grand-chose. Et ce dans la mesure où il y a un turnover important, alimenté par l'arrivée des ressortissants algériens en France. En effet, ce business n'est pas récent dans ce pays, il date de plusieurs années. Mais récemment, de nombreux Toulousains ont rejoint également cette activité pour monter leur business. Grâce à des cigarettes achetées en petite quantité, ces vendeurs font du bouche à oreille, ou commercialisent leurs marchandises sur Internet. Pour tenter de canaliser cette activité, le gouvernement français promet de lancer un nouveau plan pour lutter contre le trafic de tabac et de cigarettes. Et ce, en renforçant les dispositifs de la douane pour contrôler cette grève chez Air France. Les voyageurs s'inquiètent. Grosse inquiétude chez les voyageurs et surtout les clients de la compagnie Air France. Celle-ci qui assure des liaisons sur plusieurs destinations un peu partout dans le monde, risque la paralysie durant les fêtes de fin d'année. Un préavis de grève vient d'être en effet déposé par le personnel navigant pour la période du 22 décembre au 2 janvier. Les fêtes de fin d'année risquent d'être perturbées chez Air France. La compagnie pourrait être paralysée par un débrayage dont les conséquences ne peuvent qu'être catastrophiques pour elle, pour le trafic aérien et pour les voyageurs. Les syndicats UNAC et SNGAF du personnel navigant ont en effet déposé un préavis de grève pour la période allant du 22 décembre au 2 janvier. Il faut dire que les initiateurs de ce mouvement de protestation ont bien choisi le moment pour faire pression sur le pavillon français. La fin de l'année est connue pour être une période durant laquelle le trafic aérien fleurit et connaît une forte demande. Air France à l'instar des autres pavillons ont toujours misé sur cette phase pour faire le plein et refluer sa trésorerie. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.